Hey, salut à tous, aujourd'hui je vous présente un petit peu les cartes qui vont sortir dans Étincelle déferlante, les packs, les coffrets, etc. Et pour vous aider à savoir si c'est une bonne série ou pas à acheter. Donc c'est une série qui comportera 254 et 50 cartes ou plus et qui s'appellera EV08 Étincelle déferlante. Donc celle-ci sort le 8 novembre 2024 et peut-être un petit peu d'avant-première prévue pour le 26 octobre. Série comportera 8 cartes high-tech, donc ça c'est vraiment sympathique. Ensuite, quelques Terra Crystal Stellaire X, donc ça je suis pas très fan, et quelques Pokémon X lambda. Ensuite, nous aurons 23 Pokémon illustrations rares, donc ce sera des illustrations rares par exemple de 9 ou on aura également 11 alternatives, que ce soit Pokémon ou supporter. On aura par exemple un Pikachu. Enfin, nous aurons 6 cartes texturées gold, ce sera des gold tout simplement. Question des boosters, on aura 4 illustrations différentes comme d'habitude, un noix de coco d'Alola avec la couronne Terra Crystal stellaire. Donc voilà, je suis plutôt mitigé, mais j'aime bien quand même, c'est pas horrible. On a un fond de Rallygon également en deuxième illustration. C'est vraiment pas mon kiff. Et ensuite, les deux illustrations vraiment banger de cette série, on aura le Pikachu avec Sakura. Donc ça c'est pareil, ça gâche le truc, mais le Pikachu reste sympathique. Et vraiment, la dinguerie du coup, c'est Latios Latias là, en duo magnifique aérien là, c'est vraiment très très joli. Donc ça sera des boosters disponibles entre 4,50€ et 6€ l'unité, je pense, en magasin ou sur internet. Ensuite, on aura donc deux tripacks différents à l'effigie de Elector ou de Marestre. Donc ces deux tripacks seront aux alentours des 11 à 15€, voire 18, 17, ça dépensera dans cette fourchette de prix là. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez investir. Un tripack par exemple avec 3 illustrations Pikachu ou avec 3 illustrations Latios Latias ou peu importe, mais pour moi c'est les deux meilleurs. Donc ça peut être très très intéressant pour l'investissement, mais aussi également à ouvrir puisque la promo reste sympathique. Il me semble que ce n'est pas une promo, c'est simplement une carte d'une série qui est déjà sortie. Ensuite nous aurons la magnifique ETB. Alors celle-là, elle claque. Elle est incroyable les amis. Le Pikachu comme ça en couleur un petit peu dorée, le rendu est vraiment très 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 joli. Donc voilà, donc cette ETB sera aux alentours de 45 à 55€ en magasin ou sur internet. Donc ça peut être très intéressant de la garder en télé parce que les ETB, vous le savez tous, ça cote énormément en ce moment. Voilà, mais ça peut également être sympa à ouvrir puisque on retrouve 9 boosters, des séparateurs de deck, des pochettes, des jetons, des énergies, etc. Donc ça peut être un très très bonne chose d'acheter ce genre d'item puisque c'est plutôt sympathique à ouvrir généralement. Dans cette ETB, nous retrouvons également la magnifique carte promo de Magnéton, qui franchement, je sais pas quoi dire, elle est très 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 chouette. Ensuite, nous aurons les boosters de bundle, donc dans deux dispositions différentes. Nous aurons ce premier bundle de 6 boosters EV08 uniquement, bien évidemment, ainsi que ce deuxième bundle de boosters. Présentation un peu différente, mais le contenu sera le même. Donc ces bundles seront disponibles, à mon avis, entre 27 et 35€. Donc si vous en trouvez vers les 27-28€, foncez, c'est un très très bon achat. Il y aura également peut-être des displays de bundle. Donc ça c'est des prix beaucoup plus conséquents, mais du coup vous avez un certain quota qui est très 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 élevé. Ensuite, nous aurons les packs d'avant-première à l'effigie de Pikachu une nouvelle fois. Donc dedans vous retrouverez 4 boosters EV08, un deck de 40 cartes ainsi que une de ces 4 cartes promotionnelles. Donc, nous avons un Entei version temps futur, un Baojan, un Magnéton ou encore un Vimessir en stamp étincelle déferlante. Des coffrets Pokémon qui sortiront avec du EV08 à l'intérieur, nous retrouvons par exemple ce magnifique coffret Ursaking Lune Vermeil X que l'on retrouvera certainement aux alentours de 20-25€, donc ici 23€. Donc dedans nous retrouverons tout simplement un Ursaking Lune Vermeil en taille jumbo et un autre en taille simple. Et dedans, nous aurons 4 boosters, 2 étincelles déferlantes, un couronne stellaire, ainsi qu'un dernier origine perdue. Donc on a du épée et bouclier à l'intérieur. Donc ça peut être vraiment très très intéressant si vous arrivez à les trouver au tour 20€. Parce que là, ça va coter dans le temps, je pense, parce qu'on a tout simplement un booster EB11, si je ne me trompe pas, EB11. Donc ça, c'est déjà très recherché. Ensuite, 2 boosters EV08, donc c'est plutôt une série, je pense, qui va être bien aimée dans l'ensemble. Et
un booster de V07 qui n'est pas non plus dégueulasse. Ensuite, nous aurons un deuxième coffret qui s'appelle le coffret collection premium Pokémon Auger.X. Donc celui-ci sera un petit peu plus cher, sachant qu'on a 2 boosters de plus, voilà. Il sera aux alentours de 45 à 50 euros, je pense. Peut-être en promotion à 42 euros. Donc dedans, on retrouvera, de ce que je vois, 3 promos de Augerpon masque turquoise, donc une shiny ici comme on voit, une simple rare et une sorte de dresseur ou d'objet, voilà. À l'intérieur, on retrouvera également 65 pochettes, il me semble. Un booster ici, c'est du force temporelle, si je dis pas de bêtises. Un EV08, un deuxième juste ici. Un couronne stellaire Judaire, il me semble. Un deuxième couronne stellaire et ici peut-être un troisième EV08, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a 2 boosters EV08. Donc, personnellement, je suis pas très fan de ce coffret parce que voilà, c'est quand même 48 euros. Mais on retrouve tout de même 2 boosters E08, un force temporelle et quelques autres boosters plutôt sympathiques. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ça peut être bien, mais concernant l'investissement, c'est vraiment pas un coffret sur lequel investir. Vaut mieux investir sur Lune Vermeille, sur Earthquake Lune Vermeille X en coffret. Bon, bien évidemment les displays, puisque c'est une série qui n'est pas .5, puisque c'est EV08 et pas EV08.5. Donc sur cette display, on retrouvera bien évidemment le Pikachu, ainsi que le Pondralugon sur le côté, le noix de coco tout en haut. Donc franchement, je trouve la présentation de la petite display plutôt sympathique. Donc 36 boosters dedans, voilà, ce serait une display de 36 boosters. Donc 36 boosters, ça veut dire que quand vous la prenez à 165 euros, qui est un très très bon prix, je pense, ça peut descendre un petit peu en dessous. Après, il faudrait une sorte de promotion ou une sorte de réduction encore plus que celle qui est déjà présente. Donc déjà à 165 euros, c'est un très très bon prix d'achat pour le display. Tout simplement parce que vous avez 36 boosters. Ainsi, le booster unité vous revient à peu près 4 euros, 4,50 euros. J'ai pas fait le calcul, mais c'est quelque chose comme ça. Et dedans, vous aurez également un ratio de hit. Un ratio de hit, c'est quoi? C'est tout simplement que vous aurez un nombre minimum, admettons, de X. Vous aurez 4 X dans la display, vous aurez 2 Terra Crystal, vous aurez une Gold. Bon, ça, c'est que des exemples, mais vous aurez un ratio, vous aurez un minimum. Alors que si vous achetez des boosters à l'unité ou en tripack, vous pouvez ne rien packer pendant plusieurs boosters ou avoir vraiment que des hits moisis. Alors qu'ici, vous aurez forcément une bonne carte, normalement. Donc c'est plutôt cool. Les petites Pikachu qui seront présentes dans cette série. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été révélés. Donc ce sera ce Pikachu Terra Crystal. Franchement, je trouve l'illustration passable. J'aime beaucoup. La coloration est très très jolie. On peut remarquer là ce jaune mélangé à ce rose, je trouve plutôt ça sympa. Bon, cependant, on a l'impression de plus reconnaître le Pokémon, qui est Pikachu bien évidemment. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, par contre, concernant un petit peu la secrète, il me semble que ce sera une secrète de Pikachu, je la trouve un petit peu plus jolie, simplement parce qu'on voit le Pikachu dans son entièreté, on voit un petit peu moins tous ces diamants là qui fusent dans tous les sens, et le dégradé de couleur est vraiment très très joli. Donc celle-là, j'aime beaucoup. Là, on aura quelques ex lambda, à l'image de ce Monaflemi, si je me trompe pas, voilà, qui est plutôt cool. Ensuite, nous aurons également Trioxide, qui est très très joli également, et quelques autres petites cartes, à l'image de ce Terrapagos, qui est très 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 mignon. Donc voilà pour les cartes. Donc en conclusion les amis, cette série EV08 annonce plutôt du lourd, même si tout n'est pas encore fini et que d'autres cartes peuvent encore paraître, comme par exemple la Pikachu alternative qui n'est toujours pas été présentée. En bref, je vous conseille d'acheter des tripacks et des coffrets Earthquake si vous voulez plutôt faire un investissement, mais sinon dans l'ensemble ce sera plutôt une série qui risque d'être vraiment cool à ouvrir, à l'image des cartes de Latias qui risquent d'être très jolies. On a seulement pour l'instant les visuels d'une Latios ou une Latias X. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, c'était Dracapic.